Alors que cette nuit-là, lorsque nous avons perdu tout le monde, se dressait devant nous ma maison, celle de ma mère. C'est alors que se dressait devant nous ma maison. Nous l'avons longtemps regardée, et nous avons aperçu deux silhouettes se battre à la fenêtre. Styles était perplexe à l'idée de rentrer. Il tenait en main sa clé de voiture. Il était perplexe à l'idée de rentrer, mais je pouvais voir que fixement il regardait la porte. De l'autre côté, il y avait Allison, qui était debout, accompagnée de Lydia, qui était adossée sur le devant de la voiture de Styles. Et je pouvais voir Lydia adossée sur la voiture de Styles, adossée sur le pare-choc, à côté de Allison, qui, elle, n'était pas du tout méfiante. Elle était plutôt confiante à l'idée de rentrer. Je la voyais enfiler ses gants. Je la voyais dégainer son arc, s'accroupir par terre, me regarder de haut, avec le regard vers le haut. Pourtant, tout autant en train de regarder ses flèches, le regard vers le haut, elle me regardait, et elle était accroupie par terre. Elle dégainait son arc, et je pouvais la voir mettre ses gants. L'un après l'autre, elle avait l'air sûre de ce qu'elle allait voir à l'intérieur. Moi, je n'étais pas du tout méfiant, je n'étais encore moins confiant. Il n'y avait que Allison qui était confiante de ce qu'elle allait voir. Elle savait qu'elle allait voir des contaminés. Elle était accroupie par terre, et je pouvais la voir avec son arc. Elle avait mis ses gants. Elle prit une flèche qu'elle mit en premier. Elle garda son arc en main. Sûre d'elle, elle avançait, à pas de chat. On pouvait à peine l'entendre. Elle avançait d'un pas léger, à pas de chat. Elle avançait légèrement. On pouvait à peine l'entendre lorsqu'une pierre qui dépassait de l'entrée de ma maison fit un léger bruit qu'on put entendre. Ensuite, on entendit un cri à l'intérieur. Après ce cri à l'intérieur, je vis une lumière s'éteindre à l'une des fenêtres. Je suis rentré, tout comme Allison avec son arc juste devant elle, comme si elle pointait un fusil vers quelque chose, comme pour s'entraîner à tirer, avec son arc devant elle, ses flèches accrochées à sa cuisse, à sa jambe, ainsi qu'à son dos. Deux flèches qu'elle avait accrochées à sa ceinture sur le côté de sa cuisse, ainsi que son arc qu'elle avait dans le dos. Je pus voir ses flèches aussi, qu'elle avait tout le long de son dos. Elle avait des flèches que je pus apercevoir. Elle en prit une qu'elle mit à côté des deux flèches qu'elle avait près de sa cuisse, pour être sûre d'en avoir trois, car elle tirait toujours par 3 coups. Elle tirait toujours par 3 coups, m'avait-elle dit. Elle retira ses gants, et elle les posa sur une table à côté. Elle avançait toujours et elle tenait son arc. Je pus la voir s'étirer avant de tirer, passant sa main sur son dos. Je pus la voir s'étirer. Derrière moi, il y avait Styles, avec sa clé, qui était en train pour le moins d'entrer tout comme nous, mais incertain de ce qu'il allait voir, il regardait tout de même autour de lui. Et autour de lui, il s'avère que rien ne lui paraissait anormal. C'est alors qu'on put entendre un rugissement. Tout comme Allison, il déposa ses clés sur le côté d'une table. Sur le coin d'une table en contrebas, il déposa ses clés. On put entendre, dans la cuisine, un rugissement. J'ai aperçu sur le côté d'un mur, j'ai aperçu une trace de griffe, de laquelle j'ai récupéré une griffe, qui paraissait pour le moins intacte. Ensuite, nous sommes allés dans la cuisine. Allison reprit ses gants, et les remit tout de suite, un par un. Ensuite, elle prit une flèche, qu'elle reprit dans sa main, tout en gardant son arc chargé. Je pus apercevoir ma propre mère,
par le reflet des rideaux. J'aperçus ma propre mère par le reflet des rideaux, prisonnier des rideaux qui étaient fermés, qui touchaient le sol. Je pus la voir accroupie, grattant contre la fenêtre, griffant la fenêtre. Ce n'était pas des grattements, mais des griffures. Je pus la voir griffer la fenêtre, s'acharner contre la fenêtre, tout en laissant des impacts. Des coups, des traces de griffes. Je pus la voir s'acharner contre la fenêtre, crier, hurler. Et c'est alors qu'elle se tourna. Elle me fixa pendant un instant. Elle ne bougeait plus, elle avait gardé sa main et ses griffes contre la fenêtre. Elle ne bougeait plus, elle garda sa main et ses griffes contre la fenêtre. Elle les retira légèrement, et elle se retourna. Elle avait un lièvre mort en bouche. Elle était recouverte de sang. Elle avait un lièvre mort en bouche. Ensuite, comme pour dompter un animal, je me suis approché. J'ai essayé de ne pas lui faire peur, essayé de faire en sorte qu'elle ne prenne pas peur. Je me suis approché, et tout du moins, je l'ai vue grogner. Je me suis approché, je me suis dit qu'une approche serait peut-être plus simple si j'avais mes yeux rouges. C'est ensuite que je suis parti. Je suis revenu, et j'ai regardé. Je suis parti, je suis revenu, et je l'ai regardé. J'empoignais un couteau, un couteau tout de même. Tout de même, pour être sûr de me protéger, j'empoignais un couteau que j'avais trouvé dans la cuisine. Je le tenais, la lame vers le haut, pointée vers ma mère, et j'avançais, prisonnier des rideaux qui touchaient le bas-fond du sol, prisonnier des rideaux qui touchaient le bas-fond du sol. Je pus la voir, j'ouvris les rideaux. Elle avait lâché le gibier qu'elle avait en bouche. Elle lâcha le gibier qu'elle avait en bouche, et ensuite, elle partit tout en courant à côté de moi, sans même faire attention ou sans même crier gare au fait qu'il y avait Styles avec moi, qu'il y avait Lydia, qu'il y avait Allison avec son arc, sans même prêter attention à nous tous. Je pus voir ma mère partir en haut, courir dans les escaliers, laissant une trace de sang derrière elle. Je pus la voir arriver, et ensuite, Théo entra en charge dans la maison. Théo entra en charge dans la maison et commença à dire « Putain, mais quel bordel !» Je l'ai regardé comme si je ne comprenais pas. Je l'ai regardé comme si je ne comprenais pas, pourquoi il avait dit ça. C'est alors que j'ai regardé autour de moi, après sa réflexion. J'ai vu des traces de griffures, des rideaux arrachés, des rideaux qui étaient tombés, et même parfois des vitres cassées. J'ai vu des traces de mains et de saignements partout. J'ai vu une télé brisée et j'ai même vu un fauteuil arraché, retourné sur le flanc. J'ai regardé, toute ma maison était dévorée et déchiquetée, acharnée les unes contre les autres. Je pouvais voir des cadres qui étaient acharnés les uns contre les autres, des photos de famille qui étaient déformées par les griffes. Le sang qui avait repeint les murs, je pus voir la terre à l'intérieur et le fauteuil déchiré, tout comme le canapé qui était retourné sur le flanc. Je pus apercevoir l'intérieur du salon qui était déchiqueté. Le tapis qui autour de moi était recouvert de sang, de terre et qui avait été déchiqueté par les griffes. C'était surprenant de voir à quel point j'aurais pu être aveugle en rentrant dans ma propre maison. Tellement cela me paraissait normal de rentrer dans ma propre maison, j'en avais été aveugle de reprendre en cause chaque petit détail qu'avait laissé ma mère derrière elle. Je la voyais, dans le frigo, rugir, grogner et griffer les parois à l'intérieur. Je pus la voir debout, griffer, hurler, grogner, laissant des griffes et des traces du sang et de la terre à l'intérieur du frigo. Elle essayait de creuser un passage décemment à l'intérieur du frigo, laissant derrière elle une nuée de sang et une nuée de terre, des empreintes qu'on suivit jusqu'à la cuisine, sur lequel il y avait un tas de couteaux par terre, la pointe vers le bas.
Ces couteaux qui